Bible dit, prenez la ceinture. Et j'aime l'intelligence de l'apôtre Paul qui dit, cette ceinture, ce n'est pas autre chose, ce n'est que la vérité. La ceinture sert à maintenir. La ceinture sert à équilibrer. Ce qui est plus grand, la ceinture peut ramener cette chose à ta taille. Ça maintient le chose. Quand on enlève, on voit la réalité. Vous savez la vérité pourquoi? Parce que selon l'apôtre Paul, il faudrait que le jour où tu enlèves la ceinture, ce qu'on avait vu avec la ceinture soit la même chose qu'on voit sans la ceinture. Voilà pourquoi il dit la vérité. Parfois les titres sont comme des armures. Parfois le ministère c'est comme une armure. Parfois les postes sont comme une armure. Quand tu portes ça, tu es admirable. Mais quand on enlève ça, c'est autre chose. Voilà pourquoi dans la vie, ne t'attache jamais aux gens par rapport à leur titre. Ne t'attache jamais aux gens par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce qui est dehors. Ne fais jamais ça. J'ai beaucoup de serviteurs de Dieu qui viennent demander ma paternité, qui me disent, pasteur, je veux que tu sois mon père spirituel. Pasteur, je veux que tu sois mon mentor. Pasteur, je veux que tu puisses me coacher. En fait, ils ne connaissent rien sur moi. Ils s'arrêtent sur mes prédications. Ils n'ont pas pris le temps de connaître l'homme. Ça, ce n'est qu'une armure. Lorsque je l'enlèverai, est-ce que tu m'aimeras? Lorsque je déposerai mon armure. Oh, lorsque j'entre dans mon bureau et que j'ai envie de parler à personne, est-ce que tu m'aimeras? Ceux qui portent des armures, derrière ces armures, il y a beaucoup de choses. Ne reste pas sur l'aspect extérieur. Ne reste pas sur ça. Il est beau, ça suffit. Non. Elle est belle, ça suffit. Non. Même l'amour ne suffit pas pour vivre avec quelqu'un. Je pèse sérieusement mes mots. Même l'amour ne suffit pas pour vivre avec quelqu'un. Et si l'amour ne suffit pas, est-ce que la beauté suffit? Toutes ces choses ne suffisent pas. Quand quelqu'un vient à toi, ne reste pas sur son armure. Dis-lui, montre-moi ta lèpre. Avant de m'attacher à toi, j'ai envie de connaître les réalités de ta famille. J'ai envie de connaître ça. Mène-moi chez tes tantes, je vais voir comment ça se passe. Il faut avoir l'humilité de dire à quelqu'un, moi déjà dans ma famille, il y a beaucoup de problèmes. J'ai pas envie de rajouter encore là-bas. Tobimi déjà dans ma famille, bitumbezebele. On a besoin de un moment, quand quelqu'un entre dans ta vie, dis-lui, tu es beau, tu es belle, tu es mon goût. Mais montre-moi ta lèpre. Fais-moi connaître la lèpre de ta famille. Fais-moi connaître la lèpre de ta tribu. Fais-moi connaître la lèpre de ta maison. Je vais t'aider à aller dans le Jourdain pour changer ça. Dis à quelqu'un, montre-moi ta lèpre. On ne va pas s'arrêter à il vient à l'église. Venir à l'église, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui font mal à la tête là. Il y en a qui pensent que je l'avais invité à l'église, il a accepté. Tu penses que c'est tout même? Pas parce qu'il est venu à l'église, tu lui dis oui. Prends le temps de regarder sa lèpre. Sa lèpre est supportable pour toi ou pas? Sinon, demain, tu viendras ici pour la délivrance. Prends le temps. Si l'extérieur est bon, que l'intérieur aussi soit bon. Quand l'armure va tomber, qu'est-ce que nous verrons? Qu'est-ce que ton armure nous cache?